Coucou à tous et à toutes sur la chaîne Paranormal Investigation. Aujourd'hui, nous allons parler de la planche Ouija. Alors, pourquoi en parler? Tout simplement parce que cette planche est un outil très dangereux. Elle sert à appeler les personnes qui ne sont plus de ce monde, et c'est un outil qui est en vente libre et très souvent utilisé par des débutants, et il s'expose aux entités. Donc à savoir que la planche Ouija, c'est un très bon moyen pour se faire persécuter, voire posséder par un esprit. Pourquoi je décidais de faire cette petite vidéo? Tout simplement, j'ai eu le déclic il y a quelques jours en regardant un enquêteur paranormal, un chasseur de fantômes, qui avait utilisé cette planche Ouija chez lui tranquillement. Et j'ai pu remarquer qu'il ne connaissait pas les règles, il faisait un peu n'importe quoi avec cette planche. Après, bon, je sais que cet enquêteur, les 2 premières vidéos qu'il avait faites, il les avait un peu truquées. Donc bon, là, j'espère pour lui qu'il s'amuse pas avec cette planche, qu'il fait pas n'importe quoi, puisque bon, après je ne dirai pas son nom, c'est un enquêteur tout comme moi. Sauf que lui, il fait des vidéos de ses enquêtes en public. Moi, mes enquêtes ne sont pas encore publiques. Ils le seront une fois que j'aurai le matériel pour pouvoir me filmer et également filmer ce que je vois. Donc c'est en cours de préparation. Sinon, toutes les enquêtes que je fais, moi, généralement, ils sont privés. Voilà. Mais il va y en avoir des publics qui vont arriver dans les jours à venir. C'était pour le petit passage sur les enquêteurs. Donc oui, pour revenir à lui, il avait utilisé cette planche Ouija et il n'avait pas remercié l'esprit, il n'avait pas... Enfin voilà, on voyait bien que ça jouait un peu, quoi. Donc après, je dis pas que c'était du fait que c'était peut-être réel ce qui lui est arrivé, mais voilà, il faut respecter certains trucs. Et le mieux, c'est ne pas s'en servir du tout. Donc en gros, une planche Ouija, c'est quoi? En fait, c'est une planche en bois qui peut avoir différentes formes. Elle peut être carrée, triangulaire, voire ovale. Et dessus, on a des lettres, des chiffres, un oui, un non, le mot au revoir, le mot merci. Et on l'utilise avec ce que l'on peut appeler une goutte qui se pose justement sur cette planche. Et c'est cette goutte qui va servir à former des messages grâce aux lettres et aux mots se trouvant sur cette planche. Donc à savoir que la planche Ouija, elle est souvent considérée comme un jeu divinatoire. Donc il faut savoir que cette planche n'est pas du tout un jeu. Elle sert à communiquer entre notre monde, celui des vivants, et le monde des esprits. Elle sert à appeler les esprits et leur poser des questions. Et ensuite, ils vont nous répondre aux questions que l'on leur a posées, quoi. Et en faisant bouger cette goutte, et elle va se placer sur les lettres, afin de former notre message. Pour l'origine de la planche Ouija, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Tout simplement puisqu'il y a des articles qui sont déjà sur internet et différents avis, voilà, donc moi là-dessus je vais pas trop en raconter. Tout ce que je peux savoir, c'est qu'elle cette planche est à l'origine vient du 19e siècle. Et c'était les médiums qui utilisaient ça leur évitait de transporter leur table tournante, puisque la planche était beaucoup moins lourde et plus facile à transporter. Après, je vois qu'on raconte aussi beaucoup de choses sur cette planche. Je vois comment c'est hyper facile à s'en procurer, et qu'on peut faire une séance de spiritisme confortablement chez soi, dans son fauteuil, en utilisant internet, tranquille. Donc je le redis, la planche Ouija n'est pas un jeu, et je le redirai régulièrement dans cette vidéo, puisque c'est quand même quelque chose de dangereux. Et pour pouvoir l'utiliser, il est préférable d'être accompagné d'un médium, puisque le médium sait se servir de cet outil, il connaît les dangers, et surtout il va pouvoir réagir
si un esprit malveillant se manifeste. Parce qu'en effet, pendant une séance de spiritisme, vous allez appeler des défunts, des personnes qui ne sont plus de ce monde. Et parfois, ces entités peuvent être malveillantes. Et si on se laisse faire, parce qu'on est débutant, ou parce qu'on n'a pas de médium avec nous, ou une personne initiée, et ces entités peuvent prendre le pouvoir, nous poursuivre, voire vous posséder, et voire pire, vous pousser jusqu'à la mort. Alors, vous allez me dire, oui, jusqu'à la mort, c'est un peu exagéré. Je vous dirais que ce n'est pas exagéré, puisqu'il y a eu un cas que j'ai pu lire sur un journal. C'était un journal qui était paru, et pas dans la région, mais un journal très connu sur un enquêteur qui faisait une émission, qui passait à la télé d'ailleurs. Et j'avais lu ça, c'était sur internet, et il y avait cet article de journal. Et pour revenir à cet enquêteur, il était avec son équipe, ils avaient été visiter une maison, ils faisaient leur enquête pour la télé. Et il se trouve qu'ils avaient fait une séance de spiritisme avec cette planche Ouija. Et cette personne était en très bonne santé, il n'y avait aucun souci, et ce qui s'est passé, c'est que un jour en famille, avec ses parents, sa femme, lui, il était dans la salle de bain. Et sa famille a entendu un gros bruit venant de cette salle de bain, ils se sont déplacés, ils ont été voir, et ils l'ont retrouvé allongé sur le sol. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'il avait une trace noire tout autour du cou. Et cette trace, d'après les médecins, ça pourrait être dû à un manque d'oxygène, une suffocation. Et personne ne sait ce qui a pu se passer parce que cette personne n'avait aucun problème de santé. Et c'est arrivé peu de temps après avoir fait justement une séance de spiritisme avec une planche Ouija. D'ailleurs, je dis planche Ouija ou avec tout autre accessoire vous servant à faire le spiritisme. Voilà, c'était le petit passage pour la petite histoire. Donc les participants pour cette séance, pour ce genre de séance généralement, doivent être en bonne santé physique et mentale. Ça va éviter tout risque de possession. Et je conseille également pour ceux qui s'amuseraient à en faire, malgré divers conseils, que ce soit par moi, par d'autres personnes qui le disent également, d'utiliser une prière afin de faire fuir les démons, les esprits malveillants, et également pour pouvoir vous protéger. Si un esprit répond, parce qu'effectivement ça sert à ça à la base, donc il faut toujours rester courtois et poli, il faut leur poser des questions simples, c'est rien de leur faire un roman, ne pas poser des questions sur leur mort, et surtout après chaque séance, il faut le remercier d'avoir répondu aux questions et lui dire au revoir. Il faut savoir aussi que la pratique du Ouija ou du spiritisme est strictement interdite dans la religion catholique, parce que l'Église interdit ces pratiques occultes, car pratiquement ces pratiques entraînent la venue d'esprits malveillants. Pas tout le temps, mais ça arrive. Et il n'est pas rare que pendant une séance, vous ou une personne du groupe, si vous êtes à plusieurs, n'est pas assez fort mentalement, et cette personne va tomber dans la folie, ou l'esprit démoniaque va s'attacher à cette personne pour lui faire des misères, la tourmenter. D'ailleurs, les médiums, on parle des vrais médiums, pas ceux qui se disent médiums. Moi j'ai ce don de ma grand-mère, j'arrive à ressentir certaines choses, mais je ne me prétends pas médium. Il faut bien se le dire, ce n'est pas la même chose. Même si je peux utiliser une tabouja que je n'utilise plus d'ailleurs, parce qu'il y a de gros risques, même en sachant l'utiliser et en sachant me protéger, je ne l'utiliserai plus.
Donc oui, pour revenir au médium, généralement ils insistent bien. Et je suis entièrement d'accord avec eux, on ne peut jamais savoir l'identité de cet esprit. Vous ne pouvez pas savoir s'il est bon ou mauvais. De plus, un esprit malveillant va être flatteur et menteur. Il y a même certaines entités démoniaques qui se font passer pour un de vos proches qui a disparu dans leur seul but d'arriver à leur fin. Et c'est-à-dire rejoindre notre monde pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que cette planche Ouija ou une séance de spiritisme, c'est un portail. Un portail entre les deux mondes. C'est une porte d'entrée que les esprits peuvent utiliser. Et si cet esprit est malveillant, il n'aura qu'un seul but, vous tourmenter. Alors ne leur donnez pas cette chance, ne jouez pas aux séances de spiritisme et surtout pas avec des planches Ouija, encore moins. Ensuite, il y a quand même des détails. Pour vous, ça vous permet de reconnaître une entité malveillante pendant les séances. Donc si votre goutte sur la planche se met à aller aux quatre coins de la table, ou se met à faire un 8 au centre, ou que la goutte cherche à sortir de cette planche, ce n'est pas très bon signe, c'est qu'il s'agit d'une entité malveillante et celle-ci cherche à rejoindre notre monde et va éventuellement s'accrocher à vous. Pareil, si cet esprit se met à faire un compte à rebours, que ce soit avec les chiffres ou les lettres, ce n'est pas très bon non plus, il vaut mieux arrêter la séance de suite, lui dire merci et au revoir, et en espérant qu'il soit pas trop tard, parce qu'après c'est très compliqué pour vous de pouvoir vous en sortir. Pour cela que je le dis, ne pas utiliser cette planche Ouija si vous n'êtes pas médium ou initié par une personne qui est compétente dans ce domaine. Donc malgré toutes les recommandations qu'on peut vous donner, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous décidez quand même de faire votre séance. Donc à savoir, ne la pratiquez jamais seul. Toujours être au minimum 2 et de préférence un médium. Jamais demander à cet esprit quand vous allez mourir, ça pourrait vous conduire à une paranoïa ou vous risquez de le mettre en colère. Si c'est une personne démoniaque, ne jamais lui poser de questions sur Dieu non plus. À savoir que les démons, ils vont toujours utiliser tout ce qui est flatterie ou mensonge afin de pouvoir vous séduire et gagner votre confiance. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, si vous êtes en compagnie d'une personne dans votre groupe, que cette personne est malade, dépressive ou une personne faible, vous êtes susceptible d'appeler éventuellement une entité démoniaque. Surtout après chaque séance, ne pas oublier de lui remercier et lui dire au revoir. Sinon, cet esprit va rester parmi vous. Il faut jamais l'insulter, lui poser une question ridicule, il faut jamais rigoler pendant une séance, encore moins à une réponse de l'esprit, parce que vous risquez éventuellement de le mettre en colère. Après, comme je l'ai dit plus haut, les séances de spiritisme, ça peut engendrer beaucoup de choses, de la dépendance, de la dépression, une possession démoniaque, pouvant entraîner, comme je le disais tout à l'heure, la mort par rapport à la petite histoire que je vous ai racontée. Donc il faut bien savoir que la planche Ouija, ce n'est pas un jouet, même si elle est présentée comme un jouet par certains sites, certains vendeurs ou magasins. La planche Ouija sert à appeler des esprits, il faut bien se le dire, et ils peuvent être éventuellement malveillants. Il y a d'ailleurs eu un cas très célèbre, et ça en a inspiré un film que tout le monde connaît. Ce film, c'est L'Exorciste. L'Exorciste, c'est un garçon qui est possédé par un démon, et tout ça après avoir fait une séance de spiritisme. Il a été persécuté par une entité démoniaque. Et bien évidemment, des histoires comme ça, il y en a plusieurs.
Ils sont pas tous connus puisque les gens n'en parlent pas. Généralement c'est assez. Donc ça, on n'en sait pas beaucoup, mais il y en a énormément, faut le savoir. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette planche Ouija. Donc cette vidéo se termine. Après bon, je sais aussi que certains me diront qu'ils en font, qu'ils continuent d'en faire, ils n'ont jamais rien eu, donc aucun souci. Je dirais tant mieux pour vous, et en espérant qu'il vous arrive rien par la suite, parce que c'est des choses très très dangereuses. Et ceux qui y ont goûté pourront d'ailleurs témoigner et confirmer ce que je suis en train de dire. Donc ceux qui n'ont jamais fait mais qui veulent en faire et qui se disent je vais essayer, réfléchissez bien 2 fois avant de vous aventurer vers cette zone inconnue, vers l'invisible, parce que vous savez pas ce qui peut se passer. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. D'ici quelques jours je referai une vidéo afin de répondre à vos questions s'il y en a. Sinon la prochaine vidéo sera peut-être une enquête. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à ma prochaine. Si le matériel est prêt pour pouvoir me filmer l'extérieur, enfin la scène que moi je vois, puis faire différents angles de vue par rapport au matériel que j'aurai, je vous ferai ça. Pour l'instant le matériel que j'ai ne me permet pas de pouvoir le mettre sur une chaîne YouTube, puisque on voit pas tous les détails, c'est juste du perso afin de juste pour moi quoi. Donc on peut pas me voir, on voit juste quelques scènes, voilà, c'est pas énorme. Mais sachez que le lieu est déjà trouvé pour cette première vidéo, et si ce n'est pas faisable, je retournerai sur un de mes sites que j'avais fait et que ça avait très bien fonctionné. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Donc pour une prochaine vidéo, sûrement pour répondre à vos questions. Ou sinon on se retrouve sur une de mes enquêtes. Voilà, allez, à plus tard.